La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportives de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. 10e épisode, Sandy Cochepin. Sandy Cochepin vole depuis les années 90. À l'époque, elle a 2 modèles, Nanou Berger et Claire Bernier, les 2 seules femmes françaises qui volent à très haut niveau. 30 ans après, celle qui est devenue championne du monde à son tour regrette que sur près de 30 000 licenciés à la Fédération française du vol libre, il n'y ait que 16% de femmes contre 84% d'hommes. Parce que pour elle, rien n'empêche les femmes de voler. C'est un sport qui est très féminin. C'est un sport qui demande de la coordination, qui demande de la concentration. Encore plus maintenant qu'on a du matériel très allégé, qui ne demande aucune force physique. Donc c'est un sport qui s'adapte vraiment, vraiment aux femmes. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ? Je pense que c'est d'abord une question de temps. C'est un sport qui demande du temps pour apprendre, qui demande de l'investissement. Et c'est vrai que dans nos sociétés, les femmes sont quand même très surbookées, parce que toutes les femmes travaillent maintenant, ou quasiment. Et en plus de travailler, on doit s'occuper de la famille. Et c'est vrai que quand on regarde le profil des femmes, on a souvent une période d'interruption. On a des femmes jeunes qui viennent au parapente. Et quand on a des enfants, souvent on arrête un petit peu l'activité et on reprend après, quand on arrive comme moi, proche de 50 ans. Donc c'est vrai que maintenant, la fédération aide les jeunes et les femmes. On a des stages qui sont spécifiques pour les femmes, pour des remises à niveau, pour la détection de haut niveau, des femmes qui, par exemple, sortent d'une dizaine d'années de vie de maman, qui veulent se remettre à l'activité, mais avec une pression psychologique qui est supérieure, puisqu'il y a les enfants. La Fédé va faire l'effort de remettre ces femmes sur un niveau de confiance, etc. Si on regarde les stades d'accidents, par contre, on se rend compte que les femmes ont beaucoup moins d'accidents. C'est un petit peu comme la route. Je pense qu'on est plus prudente, donc finalement, c'est une activité qui va bien aux femmes, parce qu'on la pratique avec peut-être plus d'intelligence, plus d'humilité par rapport aux éléments. C'est prétentieux, c'est peut-être du féminisme, mais si on regarde les stades d'accidents, les femmes ont moins d'accidents, parce que quand il faut renoncer, et le renoncement est une qualité qu'il faut avoir en vol libre, on est peut-être un petit peu plus doué que les hommes pour le renoncement. Vous écoutez La montagne au féminin. 10e épisode avec Sandy Cochepin, ancienne championne du monde de parapente. Ce qui est important en vol libre, c'est de savoir ce qu'on est capable de faire. On est d'abord dans la gestion de la sécurité. Donc c'est sûr que quand on pèse 50 kilos, on n'a pas les mêmes capacités qu'un homme qui va en faire 70. Mais ça n'empêche pas de pratiquer, bien au contraire. Je pense que ça nous donne plus de recul, de sagesse, de réflexion par rapport à l'aspect sécuritaire de l'activité qui est primordial. Donc c'est plutôt bien, je pense, d'être une femme chétive et on va développer de la technique et on va se donner des limites de sécurité supérieure. Alors, ça peut être vu parfois de manière péjorative, mis sur le compte de la peur, mais peu importe la raison pour laquelle on est plus prudente, en tout cas on l'est. Et les stats le montrent, il y a moins d'accidents dans la pratique féminine. Pourquoi on vous a déjà dit t'es une flippette ? Oui, mon surnom c'est Annulator. Alors Annulator, c'est celle qui annule les billes parce que les conditions deviennent moyennes. On est plusieurs femmes et on en rigole à avoir ce surnom dans la vallée. C'est pas grave. Au moins nos passagers sont en sécurité. Mais on se moque de vous. Annulator, c'est pas très sympa, c'est pas très classe. Oui, alors il y a quelques moniteurs qui vont avoir cette réaction-là, c'est pas la majorité. Vous avez des conseils pour les jeunes qui arrivent dans la discipline et qui se prennent peut-être ce genre de remarques parce qu'elles ont peur de voler dans certaines conditions ? Je crois que les femmes le vivent très bien, ce genre de remarques. Un homme le vivra beaucoup moins bien. On n'est pas pareil, la testostérone, c'est quand même quelque chose qui existe. Donc, que dire aux femmes ? Moi, ce que je dis aux femmes qui viennent en stage, il faut que chacun garde la mesure de sa pratique et ne surtout pas subir l'influence des autres. C'est plus facile à faire pour les femmes, je pense. Donc là, pour le coup, les femmes sont aidées parce que socialement, avoir peur pour une femme, c'est accepté. Avoir peur pour un homme, ça ne l'est pas. Dans le prochain épisode de La montagne au féminin,
nous retrouverons Sandy Cochepin. Elle nous parlera justement de sa pratique du parapente et comment le vol lui a donné confiance en elle. Et si vous avez raté les premiers épisodes de La montagne au féminin avec Marion Poitvin et Fanny Schmutz, toutes les deux guides, vous les retrouverez sur notre site globule.chamonix.radio.